Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la bienveillance, une vertu à manifester. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En grand nombre aujourd'hui, des tasses bleues, des tasses rouges. Ça sent le quiz. Ça sent le quiz. On dirait qu'Omer est stressé. Ça sent la victoire. Et j'avais dit ça une fois. Oui. Oui, j'avais dit ça. On sent que le couple Kabouya est très compétitif. Non, c'est pas le couple, c'est que aujourd'hui je suis un Kabouya. Ah, Nous avons trois Kabouya ici. Yes. Vous êtes mignons. Est-ce que vous êtes intimidé? Ça vous intimide? Pas vraiment, non. Avançons d'abord. C'est- Avançons de propos. Oula. Frank. C'est trop drôle parce qu'il y a toujours l'équipe rouge qui fait un peu comme le pan qui va dans la roue, puis t'as l'équipe bleue qui est toujours là. Ouais. Ouais. Depuis que Jérémy n'est plus là. Depuis qu'ils n'ont plus les accessoires. On sent qu'il y a On perdu. va revenir peut-être, hein? Ça va revenir peut-être. C'est Peut-être chez les rouges. exclusivité. Ah, peut-être. T'as des projets, Frank? Toujours. Bon, en tout cas, c'est pas le thème de cette émission pour l'instant. On va se focaliser, on va parler de la bienveillance. Hier, on a parlé de l'amour, de marcher dans l'amour. Ça te fait rire, Nadine? Parce que t'es déjà challengée dans ta chair. Non, je pensais autre chose. Ouais, c'est Ok. ça, dans ma chair. Je dois crucifier ma chair, là. On va voir que la bienveillance fait partie justement de marcher dans l'amour. Quand on marche dans l'amour, on est bienveillant, entre autres, parce qu'hier, on a vu vraiment marcher dans l'amour au sens large. On va se focaliser sur la bienveillance aujourd'hui. Et on va commencer cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Pourquoi est-ce si important d'être bienveillant envers les autres? C'est le titre de ma pensée du jour aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut qu'on sache de prime abord, c'est quoi la bienveillance? Et si on va dans le dictionnaire, la bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. C'est aussi une capacité à se montrer attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et altruiste. Voilà, j'ai réussi. Et lorsque on voit aussi dans la parole de Dieu, on parle de la bienveillance, et on voit que la bienveillance intègre plusieurs valeurs, en fait. Les valeurs de bonté, de miséricorde, de faveur, de partage, de générosité. En gros, il s'agit de faire du bien aux autres, il s'agit de faire preuve de bonté. Alors, la bienveillance, ce qu'il faut savoir, c'est que la bienveillance se donne. On fait preuve de bienveillance. Cela veut dire qu'on choisit, en fait, d'être bienveillant envers les autres. On peut le manifester pour certains de façon naturelle, très vite, mais c'est quand même une valeur qu'on a besoin de travailler parce qu'elle se donne dans différents domaines de la vie, tout simplement, et à différents niveaux. La bienveillance aussi n'est pas conditionnelle à l'attitude de la personne en face de nous. Ça veut dire qu'on est bienveillant envers les gens, on choisit en fait d'être bienveillant. Peu importe si la personne est gentille, peu importe si la personne nous traite bien, on choisit tout simplement d'être bienveillant envers les gens. Et la bienveillance, en fait, concerne tout le monde. Ça peut être des personnes connues, des personnes inconnues, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Et même quand quelqu'un a tort, on choisit d'être bienveillant envers cette personne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être bienveillant? On va voir quelques caractéristiques. C'est vraiment des choses basiques. Et la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est de comprendre que la bienveillance fait partie de la nature de Dieu. Lorsqu'on lit le psaume 103, David, en fait, il dit au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, quand on parle de bienfaits ici, on parle des actions bienveillantes que l'Éternel a posées. Et il commence à citer ces actions. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, etc. En fait, là, il est en train de citer tellement d'éléments qui se rattachent à Dieu et qui concernent la bienveillance. Et au psaume 103, au verset 11, c'est le même psaume, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant sa bonté, pour parler de la bienveillance de Dieu, est grande envers ceux qui le craignent. Donc là, on voit en fait que la bienveillance fait partie de la nature même de Dieu. Et Dieu, c'est notre Père, nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que la bienveillance est quelque chose d'identitaire à la vie de chaque chrétien. Nous devons manifester la nature de Dieu. Et alors même qu'on choisit la bienveillance, en fait, on choisit tout simplement de manifester la nature de Dieu. Nous devons aussi être des personnes bienveillantes parce que la Bible dit de nous que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Et dans le verset 16 de Matthieu 5, la Bible dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, donc qu'ils voient vos actions de bienveillance et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc nos bonnes œuvres, la bienveillance doit faire partie de notre vie. Ce n'est pas normal qu'on se dise chrétien et qu'on ne soit pas bienveillant. C'est vraiment une valeur qu'on doit avoir en nous et comprendre aussi que la bienveillance a la capacité de changer la vie des personnes. La bienveillance nous éloigne de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et vraiment, lorsqu'on fait preuve de bienveillance, il y a plusieurs vies qui sont données au Seigneur par rapport à ça. Donc, c'est ça. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Amen. Merci Aurélie. La bienveillance fait partie des fruits de l'esprit, donc c'est quelque chose auquel on a tous accès. Et la bienveillance, c'est quelque chose qui a besoin d'être manifesté par des actions. On ne peut pas dire « je suis une personne bienveillante » et ne jamais rien manifester parce que la bienveillance agit en fait. Elle pousse à l'action. Et c'est pas l'amour, on peut aimer, en général on aime en action, hein, mais on peut aimer une personne dans son cœur sans forcément que ça doive se manifester. L'amour est quand même là. La bienveillance, elle a besoin de se manifester par des actes posés, concrets, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'une autre personne. C'est indispensable parce que sinon, on peut pas dire qu'on est bienveillant, tout simplement. La bienveillance, donc on en parle dans Proverbes 3.3, c'est notre verset du jour. « Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Vous allez me dire, mais il n'y a pas le mot bienveillance ici. Le mot bonté peut être traduit par bienveillance. Dans certains cas, c'est similaire. En fait, on manifeste de la bonté, on manifeste de la bienveillance. Ce qui est important de comprendre quand on veut être une personne bienveillante, c'est que on doit faire l'effort, entre guillemets, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que l'autre peut ressentir. Et ça manifeste la compassion, et la compassion manifeste la bienveillance. C'est comme un un petit schéma concret. Et Aurélie, tu as un bel exemple de bienveillance dans la Bible avec l'histoire de Rebecca. Exactement, Evelyne. En fait, dans la bienveillance, comme tu as dit, c'est faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Et ça coûte en fait. C'est pas quelque chose qu'on aime faire justement parce que ça demande de se donner, ça demande parfois même de mourir à soi. Et en fait, lorsqu'on lit l'exemple de Rebecca dans la Bible, et là, on voit comment le serviteur d'Abraham, il est venu et puis là, il avait besoin de boire de l'eau. Et Rebecca est venue, elle a dit, je vais donner non seulement de l'eau à toi, mais je veux aussi donner à tes chevaux. Elle a fait preuve de... À tes chameaux, oui, c'est ça. C'est plus gros, ça boit plus. C'est pourquoi je pense au cheval. C'est pareil, Aurélie. On n'est pas une bosse près, hein. On n'est pas une bosse près. On n'est pas une bosse près, c'est vrai. En tout cas, Rebecca a fait preuve de bienveillance vis-à-vis du serviteur d'Abraham. Et là, en fait, il y a certaines caractéristiques pratiques qu'on peut ressortir de cette attitude. C'est qu'elle a donné de son temps pour les autres. Elle a donné de son temps pour le serviteur, mais elle a aussi donné de son temps pour... les chameaux, voilà, c'est ça. Et en fait, ça veut dire que parfois, il va falloir pour nous lâcher prise sur notre agenda qui est trop serré, mais pour pouvoir donner notre temps aux autres et faire preuve de bienveillance dans ce sens-là. Et aussi, on peut voir qu'elle n'a pas ignoré en fait le besoin du serviteur qui était en face d'elle, parce que c'est facile d'ignorer les besoins des gens qui nous entourent. Parfois, on est trop habitué en fait à ce qu'on voit autour de nous, et là, on ne prend plus le temps de se dire « Ah, mais tiens, mais est-ce que Michael a un besoin à cet instant précis, pas celui de dormir ?» Il a besoin de dormir. C'est quoi le besoin? Donc, c'est ça. C'est pas bienveillant de le souligner. J'ai besoin d'huile de raisin. Pour mes cheveux qui partent, j'aimerais donner un mot d'ailleurs. À vous qui êtes si bienveillants envers moi, dès que la PTZ prend un plan sur l'arrière, c'est de moi dont vous parlez. Alors
Alors, j'ai déjà eu plusieurs commentaires, des emails de personnes qui me demandent d'acheter des produits capillaires. Faites preuve de des bienveillance huiles à la de maison. raisin. Merci pour votre bienveillance, ça me touche. C'est Je bon, vous bénis. chérie. On aime tes cheveux. Donc voilà, c'est ça, c'est de ne pas ignorer les besoins des personnes qui nous entourent. Amen. Et c'est aussi de considérer les intérêts des autres et de ne pas s'arrêter sur soi, en fait. En fait, Rebecca aurait pu se dire, mais moi, je vais au puits, je suis venue, peut-être, elle venait certainement puiser aussi, faire ce qu'elle avait à faire. Elle aurait pu se concentrer dessus, mais elle a choisi de ne pas ignorer le besoin du serviteur et le besoin des chameaux du serviteur. Et elle a juste fait elle a juste, en fait, ouvert, oui c'est ça, j'ai failli dire ouvrir, elle a ouvert son cœur aux besoins du serviteur. Donc là, c'est quelques caractéristiques de la bienveillance, mais on peut rajouter à ça que quand on parle de bienveillance, il s'agit vraiment de faire du bien à la personne en face. Donc c'est de laisser quelque chose de bien aux autres, laisser aussi un bon sentiment aux personnes qu'on a en face de nous, quelque chose qui bénit, c'est de passer du temps de qualité avec d'autres personnes. Et ça peut aussi être de poser des actes de compassion concrets, donner à des personnes défavorisées, donner même aux personnes favorisées, pas seulement aux personnes défavorisées, mais vraiment poser des actes concrets qui démontrent tout simplement qu'on veut faire du bien à la personne en face. Tout à fait. Amen. Moi, Jonathan, j'ai voulu mettre de l'essence dans ta voiture pour manifester de la bienveillance, mais c'était une voiture électrique. Et ça n'a pas marché. La bienveillance, c'est pas simplement faire le bien, puis là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, je vais faire dire au mot ce qu'il ne veut pas dire. Mais dans bien et veillance, c'est pas simplement je fais le bien, mais je veille à faire le bien. C'est-à-dire que je suis dans un mode de vigilance où je cherche quel bien je vais pouvoir faire dans les secondes qui suivent. Donc, c'est plus que j'ai fait du bien, c'est je cherche à faire du bien, à faire du bien à l'autre, à faire du bien au prochain, parce que ça devient notre nature de dire, je cherche l'intérêt. Donc, on a parlé d'altruisme, de bonté, d'amour, de compassion. Et ça, c'est important de pas simplement de dire, il y a une situation qui est là, alors j'agis. C'est pas... Il y a une situation, j'agis, c'est que j'anticipe avant même que la situation soit là, je vois que quelqu'un a besoin, j'anticipe, il y a une veille ici, et j'agis, je fais du bien avant même que quelqu'un me demande. C'est pas de dire que j'attends que quelqu'un vienne mendier pour dire, voilà, j'ai fait une preuve de bienveillance, je lui ai donné une petite pièce. Non, c'est que je vois que quelqu'un est triste, je vais lui parler, je vois que quelqu'un a besoin, j'y vais. Donc, être dans un mode d'anticipation, de chercher à faire le bien. Oui, Oui. tout à fait. Et dans l'Église, par exemple, on peut être bienveillant juste avec notre temps. Tu sais, Aurélie a parlé de Rebecca et d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et c'est sûr que Rebecca a fait un effort de donner de l'eau à tous ces animaux qui étaient là. Mais je crois que dans l'Église, par exemple, moi, je me rappelle ce matin même, mon mari me disait, il y a une sœur qui a accouché. Écoute, je l'avais envoyé un petit message, j'ai dit, mais tiens, c'est vrai, je pourrais aller la rendre visite, en fait. Et tu vois, dans des choses comme ça, rendre visite à une dame qui a accouché dans l'église, rendre visite à quelqu'un qui passe par un temps difficile, que ce soit un deuil, des choses pareilles, c'est rien de coûteux, c'est coûteux en termes de temps, il faut réarranger son horaire et tout, mais chaque fois qu'on le fait, tu vois comment la personne est touchée après, ce que ça laisse comme impression chez la personne. Des fois, la personne avait juste besoin de parler, et en fait, ce regard... que Pasteur Jonathan vient de dire, de chercher à faire du bien. Des fois, c'est juste ça, en fait. Écouter quelqu'un, se mettre à côté pour l'écouter. Des petites choses pareilles. Une maman qui a un bébé et que le bébé pleure et qu'elle veut écouter le message, de dire, je prends ton bébé, je vais m'asseoir avec dehors pendant que toi, tu restes. Après, Oui, bon point. C'est des petits gestes comme ça, mais c'est quand on est à l'affût qu'on va pouvoir les remarquer et pouvoir les manifester, en fait. Oui. Il y a cette série américaine qui est vraie, hein, c'est ce juge, vous savez, il y a ce juge qui reçoit des personnes, vous n'avez jamais vu, il reçoit des gens qui ont commis des infractions de la route ou autre, et puis ils ont l'opportunité de se défendre un peu. Et lui, il manifeste presque toujours de la bienveillance, en fait, il tient compte du cas dans sa globalité. Ok, tu as commis telle infraction, mais pourquoi tu l'as fait? Et les gens lui expliquent un peu les circonstances, et puis ce par quoi il passe, et il est souvent ému de compassion, puis finalement, allez, il relâche les gens en disant, bon, t'as pas besoin de payer ta contravention. Mais moi, déjà, je me suis souvent demandé si cet homme-là était chrétien, mais je ne sais pas. Il est chrétien, oui, c'est vrai? Oui. Ok. Et j'aime vraiment son cœur. Je trouve que c'est encourageant de voir aussi que la bienveillance peut passer au-delà de la justice. Il y a une zone de grâce, en fait. Dans la bienveillance, on peut être gracieux. On peut dire, ok, tu as commis telle faute, normalement, tu devrais être puni pour telle chose, mais la grâce est disponible et je suis gracieux. Être bienveillant, c'est ça aussi.
La bienveillance a beaucoup de synonymes. Quand tu parles de grâce, je pense à la miséricorde aussi. Et c'est vraiment ça, c'est de tendre la main aux personnes. Et moi, je veux aussi parler des incroyants, par exemple. C'est que c'est facile parfois, on se dit, mais les chrétiens, comme Nadine a dit, on peut s'entraider et tout, mais la bienveillance par rapport aux personnes qui ne sont pas chrétiennes est vraiment quelque chose à développer parce que la bienveillance, vraiment, c'est une porte ouverte à l'évangile. Et ça, il faut qu'on puisse le comprendre. Une fois qu'on est bienveillant envers quelqu'un, en fait, on a une porte d'entrée dans le cœur de cette personne. Et alors qu'on a pris le chemin du cœur de la personne, mais là, on peut facilement parler à cette personne de qui est le Seigneur. On peut parler à cette personne de beaucoup plus que si on venait juste lui apporter quelque chose ou juste lui dire « Voici, Jésus t'aime », etc. Mais les gens ont besoin de voir en nous que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ils ont besoin de voir Christ en nous, de s'attacher à nous. Et c'est seulement lorsqu'on... c'est très souvent, pas seulement, très souvent lorsqu'on manifeste la bienveillance que le cœur des personnes s'ouvre en fait. Et quand les cœurs sont ouverts, là, c'est facile de dire, OK, en fait, si je me comporte de cette manière avec toi, d'ailleurs, beaucoup de gens posent des questions, mais pourquoi tu fais ça? Quand les gens voient qu'on fait certaines choses qui sont bienveillantes, mais pourquoi est-ce que tu donnes autant de temps pour telle personne? Pourquoi tu fais ça? Mais là, tu peux lui dire, mais en fait, c'est parce que je suis chrétien, c'est parce que Christ vit en moi et je partage cet amour de Christ et c'est comme ça qu'on réussit à gagner le cœur de certaines personnes. Donc, ne pas se limiter à juste aux personnes peut-être chrétiennes ou à appliquer la bienveillance dans un certain contexte où on sait que tous les yeux sont braqués sur nous et nous regardent. Mais vraiment savoir que la bienveillance, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre nature parce qu'on est des enfants de Dieu en fait. Exactement, et merci de terminer sur ça Aurélie parce que c'est important de comprendre, comme on le disait hier, Jonathan, tu avais parlé de cet amour qui peut être hypocrite, et la bienveillance peut être hypocrite aussi et c'est pas ce à quoi on veut vous inciter à la maison. Si on parle de ce thème-là, on parle souvent de manifester de la bonté, de l'amour dans Bonjour chez vous, c'est un thème qui revient, mais ça doit être une caractéristique des chrétiens, ça doit faire partie de nous, ça doit descendre en nous. Et si on en parle autant, c'est que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et le chrétien doit être associé à que des synonymes qui sont positifs. Pas parce que c'est une étiquette qu'on doit avoir, mais parce que c'est Christ en nous et Christ est associé à du positif et on doit manifester l'amour de Christ. Et avant de passer au quiz, je permets ma petite parenthèse réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux aussi, il faut être bienveillant, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Merci. Avec plaisir. Parler juste avant de terminer les cheveux de Mika. Non, on va être bienveillant envers Mika. Mais je veux pas que les gens restent sur ça comme ma dernière parole. Je vais dire quand même quelque chose d'autre. Si tu veux, bien que le temps est passé, allez, je te fais grâce. Juste dire que Dieu a bien fait les choses parce que la bienveillance, c'est une clé pour le bonheur. Et donc, on se dit souvent, je vais être bienveillant envers les autres alors que moi-même, j'ai pas de temps, etc. Mais si on veut être plus heureux, plus joyeux, si on est bienveillant envers les autres, on fait du bien, on passe du temps, on aime les gens, quelque part, Dieu, en retour, nous rend beaucoup de joie puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, être bienveillant, ça rend notre vie plus belle. Conclusion à cette discussion parfaite. Merci. Et donc, on va manifester beaucoup de bienveillance dans notre quiz. Les bleus en ont besoin. Les bleus en ont besoin. Allez, c'est parti pour le quiz. Ok, on se retrouve pour notre quiz. Est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il a baiser? Omer a levé la main un peu pour... au taquet. Il s'entraîne, il fait un petit exercice de chauffe. Omer, premier quiz. Est-ce qu'il y a un peu de stress? Ça va, j'ai déposé mes soucis à la croix. Oh, il est spirituel cet homme. Tu sais comment on dit les rouges en lingala? Kabouya. Elle est bonne. Bravo. On se demandait que peut-il venir de bon de Jonathan, et ben voilà. Au moins, nous, on rit, eux, ils sont stressés. On rit aussi de vos blagues. Il rit intérieurement. On peut jouer au jog de papa, là, le truc. Non, on joue pas à ça. On joue pas à ça. Et en plus, parfois, c'est très vulgaire, ce jeu. Pas de ça ici. On a d'autres questions. On a d'autres questions qui sont bien mieux. Nous allons jouer pour une téléspectatrice, encore une femme. Nous allons jouer pour Madame Naïmana Salah de Belgique. Félicitations Naïmana, on est très contente et on va voir ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine.
disponible sur emciboutique.com. Un super bon livre qu'on a présenté dans l'émission de lundi. Bienvenue dans la famille de Dieu de Kenneth Hagin. Félicitations Naïmana. Et en fin d'émission, on découvrira ce que vous allez peut-être gagner, notre gros cadeau, comme on aime l'appeler ici, en fonction de si l'une ou l'autre des équipes va gagner la finale. Donc nous allons commencer tout de suite notre quiz avec le duel. Donc je vais rappeler les règles comme on a un nouveau candidat quand même. Donc c'est une phase de rapidité, Omer. Il faut buzzer. Tu peux buzzer avant la fin de la lecture de la question même, parce qu'il y en a qui sont spécialistes pour ça. Bah si, vous le faites tout le temps. Aurélie, t'es la spécialiste pour faire ça. C'est une pique qu'Aurélie m'envoie. Oh là là, on sent. Je vous rappelle le thème de l'émission, la bienveillance, mes chers amis. Donc, si tu as déjà buzzé et que tu as donné la mauvaise réponse, tu ne peux pas rebuzzer. Mais par contre, on peut essayer de trouver la bonne réponse à l'infini jusqu'à ce qu'on la trouve, en tout cas 6 fois, puisque vous êtes 6 candidats. Okay. Omer connaît bien le quiz. Il a manqué aucun quiz de Nadine. Ah ça, c'est toi qui le dis. Je ne lui poserai pas la question, car la réponse serait totalement négative. Question numéro 1. Dans Matthieu 25, combien y a-t-il de vierges dans la parabole ? 10. 10, bonne réponse. 5 sages, 5 folles. Ça fait 10. On est d'accord ? Est-ce que c'est 25 ou 24 ? Dans Matthieu 25, combien y a-t-il de vierges dans la parabole racontée par Jésus ? Si c'est 24, ce serait une erreur. On n'a pas attendu la fin de la question. Voilà. J'ai suivi les instructions. Aurélie, on va t'expédier du quiz si tu continues à lancer des pics à Nadine. Question 2. Quel genre de pluie destructrice tomba sur Sodome et Gomorrhe ? Frank. Le feu. Avec la grêle. Soufre. Oui, et feu. Et tu as soufflé, Aurélie. Attention, j'étais à l'œil, toi. Il n'a pas dit feu, il a juste dit souffle. Il a dit souffle. Feu, c'était bon, et j'ai dit avec. Il a donné un complément. Non, je donne le point. Je donne le point parce que Aurélie a triché, elle a soufflé. Je t'ai entendu jusqu'ici. Non, elle a soufflé. Aurélie, je ne répondrai pas à cette question. As-tu soufflé la réponse à Frank ? Réponds, t'as buzzé, t'es obligé de répondre. Je ne répondrai pas à cette question. Il y a de la triche qui s'installe. Non, on est bienveillants. 2 points pour l'équipe rouge, parce que l'équipe bleue a triché. Question 3. C'est une définition, Aurélie. Reste de bonne foi, voyons. Quel mot français désigne l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service... Sanctifié ? Non. Frank. Consécration. Consacré. Bonne réponse. 1 point pour l'équipe bleue. Ben oui, quand vous buzzez tous en même temps, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre le bon buzzer, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça. Et je pense que vous avez cassé mes buzzers. 1 point pour l'équipe bleue, 2 points pour l'équipe rouge. Je relis la question. Quel mot français désigne l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service de Dieu ? Consacré ou la consécration, c'est on consacre un objet pour le service de Dieu. Question 4. Citez au moins 2 choses que donne le père au fils prodigue lorsqu'il revient. Jonathan. Alors, il donne des chaussures, un anneau et un manteau. Bah oui, tu as même cité 3 bonnes réponses. Bravo Jonathan. Effectivement, on se souvient de cette histoire. Quand le fils prodigue revient, le père l'honore et lui redonne son statut de fils et non de serviteur comme le fils lui avait demandé. Et il donne même aussi un veau de gras. À manger cette fois-ci. Ça, c'est intéressant. Le veau gras, il ne lui donne pas en entier, il lui donne cuit apparemment. Et pas tous les détails, mais c'est ce qui est dit. En tout cas, 3 points pour l'équipe rouge, 1 point pour l'équipe bleue. Ça semble assez fait comme manche, mais on va quand même poser la question pour le plaisir. Quel est l'avant-dernier livre de la Bible ? Nadine ? Jude. Bonne réponse. J'ai senti la peur dans tes yeux. L'hésitation, le doute. Et la joie. Bravo, équipe rouge. Bon, je ne veux pas vous jeter un mauvais sort, mais vous commencez souvent par gagner la première manche. Donc, je vous encourage à gagner maintenant aussi la deuxième manche, Nadine. Souvenons-nous que la première vaut rien. Hein. Il dit tout le temps. C'est ce que disent les perdants. C'est clair, c'est pas vrai. C'est de participer. C'est pas vrai. Équipe rouge, vous allez avoir le privilège dans la prochaine manche de choisir le thème. Et ce n'est pas rien. On passe donc à la phase de concertation.
Ok, dans cette phase de concertation, nous avons 2 thèmes au choix que l'équipe rouge va pouvoir vous concerter pour choisir le thème. On va Les choisir. thèmes s'affichent à l'écran. Ah, Les signes de l'Éternel, qui était le thème que vous n'avez pas pris jusqu'à présent, et thème 2, d'après le livre des Proverbes, ... Les signes de l'Éternel, thème 2, d'après le livre des Proverbes. Équipe rouge, vous avez le privilège de choisir le thème de cette phase de concertation. comme tu veux. Yes. Jonathan, en tant que bon capitaine, On va aller avec les signes parce qu'il faut évacuer ce thème. faut évacuer ce thème. Évacuons les signes. Vous avez un privilège de choisir le thème. Il ne faut Ouais. pas juste le choisir Ah, comme non, ça. Vous êtes c'est convaincus. stratégique. Ah, c'est stratégique. Bon, bah, c'est très bien. Donc, cette phase de concertation ne demande plus de buzzer. Homer, tu n'as plus besoin de buzzer. C'est une phase de concertation. Vous avez 15 secondes par équipe de concertation. Je vous le rappelle, si l'équipe qui a la main n'a pas la bonne réponse, l'autre équipe peut tenter sa chance à la fin pour donner la bonne réponse. Donc, concertez-vous tous les 6, mais pas ensemble, 3 et 3, pendant cette phase. On commence donc avec l'équipe rouge qui a la main. Question numéro 1. C'est une question à choix multiples. Quel fut le signe du baptême du Saint-Esprit des premiers disciples de Jésus dans les Actes des Apôtres? Très facile. Ils se mirent à prophétiser, ils se mirent à faire des miracles, ils se mirent à parler en d'autres langues. Concertation. Parce qu'en fait, les trois sont... On est Ouais. sympa, hein? Vous avez 15 secondes à la maison, vous pouvez réfléchir. Ils se mirent à prophétiser, ils se mirent à faire des miracles ou ils se mirent à parler en d'autres langues. Jonathan? Donc, Homer voulait qu'on réponde en grec. On va dire la glossolalie. Oh! Qui signifie? Donc, il parlait apparemment, en on a un d'autres grec langues. en régie. Qui signifie, Jonathan? Parler en d'autres Le parler en d'autres langues. Effectivement, l'équipe bleue dit « Oh, c'est facile. La prochaine est facile aussi. Vous en faites pas. Ça va aller. » Vas-y, Evelyne. Question 2. Oh, Frank n'est pas très fort aujourd'hui, hein. Il veut juste terminer l'émission et aller travailler. Frank a beaucoup de travail en ce moment, il faut être indulgent. Eh oui. Question 2. Équipe bleue, c'est à vous la main. Quel fut le signe de l'alliance entre l'Éternel et Abraham? Concertation. Quel fut le signe de l'alliance entre l'Éternel et Abraham? Et nous avons un mime fantastique de Michael. l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, si Jonathan. Quel fut le signe de l'alliance entre l'Éternel et Abraham? Aurélie? La circoncision. Bien. Mais est-ce que Michael peut devenir Non. le capitaine de... Non, je suis venu aider quand comme Jérémy n'est plus là. Non, tu ne viens pas aider, tu es un candidat. N'importe quoi. Allez, un point partout. Donc la circoncision qui est un signe que l'Éternel a demandé à Abraham de faire sur son fils, je vous le rappelle, Isaac. Oui. Époux de sang. Pardon? Après, Moïse devra se souvenir de ça. Oui. Et sa femme va être traitée de Exactement, tout à ça fait. parce qu'il avait oublié cette alliance. C'est une histoire que j'ai toujours trouvée particulière quand même. Mais bon, c'est dans la Bible. Hein. Eh oui, c'est un signe C'est tout à fait. que l'on voit. Tout à fait. Question 3. Question à choix multiples. Pourquoi eux, ils ont des choix multiples? Oh, mais on est terrible. Parce qu'on a choisi, on a gagné la manche d'avant. Maîtrisez votre capitaine, messieurs. C'est pour ça que c'est pas la capitaine d'habitude. Elle a trop de pression sur les épaules. Michael accepte de devenir capitaine. Eh, c'est pas la concertation, là, Michael Lebeau. Question 3. Oui, Équipe rouge. on y va. Quel signe miraculeux l'Éternel accorda-t-il à Josué durant la bataille de Gabaon, apposant le peuple d'Israël à une ligue de 5 rois? L'arrêt du soleil et de la lune pendant une journée, l'arrêt du soleil pendant une journée ou l'arrêt de la lune pendant une journée, une nuit sinon? Quel signe miraculeux l'Éternel accorda-t-il à Josué durant la bataille de Gabaon, apposant le peuple d'Israël à une ligue de 5 rois? L'arrêt de la lune et du soleil pendant une journée, l'arrêt du soleil ou l'arrêt de la lune? Jonathan? On va avec la numéro 2, l'arrêt du soleil. Même Mauvaise si réponse. on se demande ce que fait la lune pendant ce temps-là. Le soleil et la lune. Bonne réponse! C'était les deux. Ben oui. Oui, parce que techniquement, en effet, si le soleil s'arrête, ça devient compliqué. Et Si c'est la lune écrit dans la continue, Bible, Nadine, c'est écrit. Nadine, je vois son regard, c'est écrit. C'est écrit Mais comme ça dans s'est la pas... passage hier soir. En fait,
comme ça s'est passé de jour, on n'a pas vu la lune, quoi. Ben oui, mais c'est écrit. C'est écrit, j'ai bien vérifié pour être bien sûr, parce que je savais qu'on allait dire oui, mais. Donc Oui. j'ai vérifié, En fait, c'est écrit. tout à fait logique, parce que comme le calendrier était lunaire, et qu'on comptait les jours en fonction des lunes, donc c'était Sinon, normal. ça aurait tout décalé. Ça aurait tout ouais. C'était pas possible. Donc effectivement, c'est la lune et le soleil qui se sont arrêtés pendant une journée. Oh, on gagne. C'est quand même assez extraordinaire. Je voulais mettre l'accent sur le miraculeux de l'action et non sur votre point. C'est quand même incroyable. Le temps s'est arrêté, clairement, Ouais. pendant une journée. Ah, Ça c'est de mémoire, en tout cas de mémoire d'homme, ça s'est jamais reproduit. En tout cas, je l'ai pas vu ailleurs. Question 4. Équipe bleue, à vous la main. Citez les 2 signes miraculeux qui serviraient à prouver aux Israélites que Moïse était envoyé par Dieu au moment du buisson ardent. Citez les 2 signes miraculeux qui serviraient à prouver aux Israélites que Moïse était envoyé par Dieu. À la maison, vous pouvez bien sûr réfléchir ou éventuellement sortir vos Bibles et aller rapidement dans Exode au chapitre 4. Aurélie ? Donc, la lèpre et le bâton du serpent. Oui, la lèpre sur sa La main Et- qui va faire rentrer, il peut, voilà, qui Objection. ressort. Objection. Le serpent n'avait pas de bâton. Mais le bâton qui se transforme en serpent, c'est ça. Bâton du serpent. La parole est à nous. On vous a donné un Le, bâton, Alors, avec le serpent n'avait pas de bâton. C'est sa première journée. Hein. On va être intelligent. Donc, Ah, il essaye de s'accrocher à quelque chose. vous vous souvenez dans cette histoire, Moïse est terrifié à la mission qui lui est confiée et Dieu lui montre, voici les signes que tu vas manifester pour montrer en fait que je suis Dieu. Donc il y a ce fameux bâton qui se transforme en serpent et qui redevient un bâton. Et sa main, donc il doit mettre dans son manteau et quand il ressort, elle est couverte de lèpre et il la remet dans son manteau et la lèpre a disparu. C'est simplement pour annoncer les fléaux qui vont ensuite arriver sur l'Égypte et des signes tout à fait miraculeux qui vont se produire. Donc le point est à l'équipe bleue. Équipe rouge, à vous la main. C'est une question à choix multiples, Aurélie. Lors de l'appel de Gédéon, quel signe donna l'ange de l'Éternel pour lui prouver que c'était bien Dieu qui lui parlait ? La rosée tombée uniquement sur la toison de Gédéon ou une flamme sortie d'un rocher pour consumer l'offrande de Gédéon ? Concertation. Donc, c'est un piège. pour prouver quel signe donna l'ange de l'Éternel pour lui prouver que c'était bien Dieu qui lui parlait. La rosée sur la toison ou la flamme sortie du rocher pour consumer l'offrande de Gédéon. Jonathan. Parce qu'on sait bien qu'il y a la rosée, la Oui, toison avec tout à fait. Gédéon, mais est-ce que c'est à ce moment-là précis Écoute ton cœur, ou est-ce Jonathan. que Tu as la c'est- réponse, Ou est-ce que je c'est un pense. peu plus tard? On va rester avec cette On toison. n'est pas. Équipe bleue, facile, un point gagné. C'est l'autre réponse. On le savait. C'est quoi l'autre réponse? Non, mais c'est quoi les propositions? Ah, mais- Mais il y en a une ou deux. Donc, La flamme de feu qui est sortie de la roche. Bien, merci c'est Frank ça, de mais j'avais raison. suivre. C'est Yveline qui nous a assuré. C'est Yveline qui nous... Et on a deux, L'important, c'est que le Aurélie. point Tu soit t'as là. pas la première. Mais il faut Ah, mais là- se rappeler, des fois. Elle est revendicatrice aujourd'hui. C'est la 5e fois, je pense que Et tu c'était revendiques. QCM encore. C'est ça, mais on le Sixième savait, fois. mais tu nous as Je fait compte les douter, là, Yveline. revendications. Non, ça, justement, j'ai je te dis, trouvé écoute que- ton Non. cœur. Bah, justement. Bah, Non, parce que dès le début, tu as dit, je t'ai entendu dire, c'est une question piège. Bah oui, Tu c'est avais ça. la bonne Évidemment, je réponse. sais, c'est Ah ouais. ça. Ah, donc c'était... Mais- Bah, faut pas juste La rosée, c'est savoir. là faut qui a répondre. demandé. Parce qu'il a dit au début que Mademoiselle c'était trop Isabelle évident Payet, que c'est ce ça. soit, donc il allait donner la bonne réponse, Ben mais oui. tu l'as induit. Bah, pourtant, j'ai dit, écoute ton cœur, tu as la bonne réponse. Mais je nous l'avais sommes entendu. bienveillants avec les bons. Ouais, Oh, vraiment. moi, j'ai voulu Il t'aider le en même mérite, temps. il le mérite, Moi, parce qu'ils font pitié. Là. C'était un acte. Discours de pardon. Bayonella fait quelque chose. Donc, je vais juste demander on va prier un moment. Sérieux? Jonathan, Oui, non, nous sommes d'accord. nous, Omar, je vais juste t'expliquer. Non, mais nos amis à la maison ont Pas besoin encore de avalé la question comprendre. précédente. Non, mais comme qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi expliquer pour nos amis qui nous suivent à la maison, qui sont désespérés par tout ce qui se passe sur ce plateau. Donc, en fait, Gédéon, Dieu vient lui parler alors qu'il L'ange de est... l'Éternel est là. Voilà, et il a va faire un besoin d'une sacrifice, confirmation. et Vas-y, puis- je te laisse raconter. C'est ça, donc l'ange de l'Éternel est là, et puis Gédéon dit « Attends, je vais offrir », il veut faire un sacrifice avec de la fleur de farine, et l'ange de l'Éternel, donc, avec le bâton, amène le feu,
et qui montre comme ça à Gédéon qu'il y a vraiment quelque chose de miraculeux qui se passe ici. Exactement. Et ce n'est qu'après l'histoire de la toison. L'histoire de la toison, c'est juste après, quelques versets plus loin. Donc, si vous trouvez cette histoire dans Juges au chapitre 6, l'histoire de la toison, c'est juste après, parce que Gédéon, non seulement veut être sûr que c'est Dieu qui lui parle, mais après, il veut être sûr qu'il va vraiment gagner. Parce qu'il a besoin d'être assuré. C'est là qu'il lui dit, je vais mettre ma toison, et si nous aurons la victoire, que la rosée ne se pose, etc. etc. Et après, il n'est pas content, il veut la contre-toison, donc dans l'autre sens. Mais parce qu'il n'avait pas très envie d'y aller. On est d'accord. Donc, il n'empêche que l'équipe bleue a eu le point. Question 6. Oui. Équipe bleue. On leur laisse... On ne laisse pas de points, on joue correctement. Que répondit Jésus aux pharisiens qui lui demandaient un signe pour prouver qu'il était envoyé par Dieu? Il n'y a pas de choix multiple. Que répondit Jésus aux pharisiens qui lui demandaient un signe pour prouver qu'il était envoyé par Dieu? C'est une question, on trouve cette réponse dans Marc 8 à la maison si vous voulez faire des recherches. Donc, Michael, tu peux donner la réponse. Pas d'autre signe que celui de Jonas. Repentez-vous. Ça reste au rouge. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » C'est carrément, dans ce passage-là, c'est carrément pas de signe du tout. Mais tu as le point quand même. Tu as le point. La question, c'est quel est le signe? Et la réponse, c'est pas de signe. C'était une question. Mais ils ont donné... c'était que répondit Jésus aux pharisiens. Parce que les pharisiens n'auront pas d'autre lui signe demandaient que le signe de Jonas, mais il y a un autre passage qui dit comme ça. Oui, absolument. J'ai vérifié. Ça marche, ouf. C'est deux passages différents, si ma mémoire est bonne. J'ai vérifié ça il y a quelques semaines. C'est deux passages différents, si ma mémoire est bonne. Donc, en tout cas, équipe rouge, I'm sorry. Merci. C'est ainsi que ça se termine. Mais tu évites la finale, et ça, c'est quand même quelque chose de bien positif. Non, mais on a décidé d'être bienveillant. On vous laisse la faire. Non, merci. Non, vous voulez pas? Non, c'est bon. Chérie, tout le monde déteste faire la finale, voyons. Annabelle faisait exprès de perdre pour ne pas faire la finale. C'est bon, allez, vous allez y arriver. Allez, on se fortifie. Après tout, il y a juste la francophonie. Pensez à notre auditrice qui attend son cadeau, là. C'est pour elle qu'on le fait, ça c'est clair. Et en parlant d'elle, l'équipe bleue a gagné. Oui, j'ai oublié de préciser, bravo l'équipe bleue. Et en parlant de notre chère donatrice qui a gagné, on va voir ce que vous allez peut-être lui faire gagner. Recevez une collection de 5 livres d'une valeur de 90 €, dont La prière qui n'échoue jamais de Yvan Castanou, L'importance des croyances justes de Joseph Prince, Ma vie avec Dieu de Jean-Peter Schmitt et bien d'autres. Magnifique collection de livres, donc tout est entre vos mains sans vouloir vous mettre la pression. Sa vie peut être changée en fait par ça. Là, tu as une grosse pression. Hein. On va mettre une toison. Seigneur, si tu veux qu'elle ait ses livres, alors qu'on gagne. Si tu veux pas qu'elle ait ses livres, alors qu'on perde. C'est vraiment... On a parlé de bébé spirituel, si ça mène pas un peu à... Je veux juste préciser que c'était une blague. Ok, donc c'est parti pour la finale. Ok, équipe bleue, je vous le rappelle, vous répondez à tour de rôle, vous avez un joker et vous pouvez passer autant de questions que vous voulez, elles reviennent à la fin. Le chronomètre débute après la lecture de la première question. On commence avec toi, Aurélie. Citez un personnage de la Bible qui a été enlevé au ciel sans voir la mort. Paul. Mauvaise réponse. Michael, de quelle ville était originaire Abraham? Quitte ton pays, Charan. Non, quitte Abraham. Quitte ta patrie. Tu peux passer. Charan. Mauvaise réponse. Quel est le nom du fleuve dont Dieu changea les eaux en sang? Passe. Aurélie, d'où tombait la manne que les Hébreux ramassaient dans le désert? Ciel. Bonne réponse. Michael, qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué. Bonne réponse. Frank, combien de pierres David ramassa-t-il avant d'aller affronter Goliath? 5. Bonne réponse. Aurélie, de combien d'évangiles est composée la Bible? 4. Bonne réponse. Michael, combien y a-t-il de vierges folles dans la parabole apportée par Jésus? 5. Bonne réponse. Frank, citez le nom de l'un des frères de Jésus. Jacques. Bonne réponse. Aurélie, dans quel village vivaient Marthe et Marie? Béthanie. Bonne réponse. Michael, quel est le nom du fleuve dont Dieu changea les eaux en sang? Le Nil. Bonne réponse.
changer. Apparemment, une moquerie de l'équipe des rouges alors qu'on faisait notre finale. Terrible. On pourrait la revoir, s'il vous plaît, les rires de l'équipe des rouges. Pour défendre, je tiens à défendre ma collègue. Ne te justifie pas. C'est qu'elle a du mal à écouter les questions. Du coup, elle cherche une réponse sans avoir écouté la question. C'était Enoch ou Élie. Ouais. Qui a été enlevé au ciel sans Si connaître tu la veux la défense, c'est parce qu'elle a pensé Paul, lui, il est allé au ciel. Moi, je pensais à une Oui, mais elle n'a pas visitation. écouté la question. Moi, je pensais à une visitesse. Bravo. Et donc, l'important, C'est c'est bon. que notre chère sœur a gagné. Et Abraham, c'était quoi? Je peux parler Ur. Excusez-moi, je suis donc l'animatrice de cette émission et j'aimerais donner les réponses Tu peux à mes poursuivre. amis à la maison. Merci, vous êtes merveilleux. Poursuis, Evelyne. Bravo. C'est un personnage de la Bible qui a été enlevé au ciel sans voir la mort, Enoch. donc il n'est pas mort, il a été... Ah, ok. Mais effectivement, je comprends. C'est bon. Élie ou Enoch, on en a deux qui ont eu cette grâce extraordinaire de monter Ce au seraient ciel. peut-être les deux témoins, c'est ça, Ça Jonathan? aurait Tu peux pu nous en parler? Moïse, dont personne n'a retrouvé le corps non plus. Hein. C'est un mystère, mais la Bible ne le dit pas. Et de quelle ville était originaire Abraham? Ur. Et son En Chaldée. père n'était pas à Ur en Charan? Chaldée. Ils sont allés après à Charan. Il a quitté Ur pour aller à Charan, et C'était de pas Charan, facile. Hein. ils sont allés à Canaan. C'était pas facile parce C'était qu'on parle la première vraiment étape. de là où il était originaire, donc c'était pas On dit souvent facile. quitte ton pays, mais pas de où qui vient. Mais pas de où qui vient. Merci de le formuler ainsi. Bon, ben, c'est cool pour la femme. Hein. Mais oui, on se réjouit pour Naïmana. Vraiment, on est très contents pour vous. Félicitations pour le beau cadeau que vous allez recevoir par la poste d'ici quelques jours. Et nous allons nous retrouver demain avec une émission beaucoup plus calme pour moi. Alléluia. Sur quoi ton jugement est-il basé? Ce sera notre thème. Et en attendant, on va s'entraîner à pratiquer la bienveillance parce qu'il y a encore du travail sur ce plateau. Allez, on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Omer Diane.